Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 13. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La nuit est longue, ne la raccourcis pas par ton sommeil, et la journée passe, ne la ternis pas par tes péchés. La nuit est longue pour qui veut épancher son cœur et assouvir son désir en toute tranquillité, sans subir les dérangements des amis et des ennemis. Ainsi naissent l'isolement et la quiétude. Dieu le Très-Haut tire un rideau afin de préserver les actes de toute ostentation et de leur garantir toute la pureté, car ils lui sont destinés. Dans la nuit se distingue l'hypocrite de l'homme à l'intention pure. La nuit, toutes les choses sont voilées, et elles se découvrent le jour. Seul l'hypocrite se découvre de nuit. Il se dit: puisque personne ne me voit, pour qui vais-je observer les obligations? On lui répond: il y a quelqu'un qui te voit, mais tu n'es pas de ceux qui le voient. Celui qui voit, c'est celui qui tient le monde dans la main de sa puissance. Et au moment de la détresse, tous l'appellent. Au moment du mal aux dents, du mal aux oreilles, du mal aux yeux, au moment de la calomnie, de l'effroi et de l'insécurité, tous l'invoquent en secret, ayant confiance qu'il les entend et qu'il les exaucera. Ils accomplissent l'aumône en cachette pour écarter le malheur et pour recouvrer la santé, lorsqu'ils sont malades, ayant confiance qu'il agrée leurs dons et leurs aumônes. Et lorsque Dieu les guérit et leur rend la paix, leur certitude disparaît et la tentation revient. Ils disent: ô Dieu, quel était cet état d'âme dans lequel nous t'invoquions avec tant de sincérité? Nous étions dans un coin de la prison, répétant 1000 fois le verset: dis, il est Dieu, sans nous lasser. Tu nous as exaucés. Maintenant nous sommes hors la prison et nous avons autant besoin que lors de notre détention de ton aide pour que tu nous libères de la prison de ce monde obscur, afin d'accéder à l'univers lumineux des prophètes. Pourquoi à présent ne pouvons-nous pas obtenir la même sincérité à l'extérieur de la prison et en dehors de l'état de souffrance? Au contraire, il nous arrive 1000 tentations et nous nous demandons: est-ce que cela nous servira, oui ou non? Les effets de ces tentations, ce sont 1000 paresses et ennuis. Où est donc, Seigneur, cette certitude qui consume la tentation? Le Dieu Très-Haut répond: je vous ai dit que votre âme charnelle est votre ennemi et mon ennemi. Ne prenez pas pour ami mon ennemi et votre ennemi. Incarcérez cet ennemi par vos mortifications, car tant qu'il est captif dans la peine et le malheur, tu fortifies la sincérité du cœur. Tu as 1000 fois éprouvé que par suite du mal aux dents ou de tête, tu obtiens la sincérité. Pourquoi tiens-tu tellement au repos de ton corps en le soignant? Ne perdez pas le fil conducteur et faites toujours en sorte que votre âme concupiscente ne soit pas alimentée. Ainsi pouvez-vous atteindre votre but éternel et être délivré de la prison des ténèbres. Quiconque prive son âme des mauvais penchants, le paradis est sa demeure.